Début septembre, l'UNAPL organisait ses journées de rentrée afin d'imaginer le futur de l'entreprise libérale. Dans un contexte économique bouleversé, le premier sujet de réflexion a concerné la financiarisation croissante des professions libérales. Aujourd'hui, on a besoin d'investissements. La question, c'est quels investissements par qui ? Et ce qu'on voudrait, évidemment, c'est garder une indépendance du professionnel, qu'il soit de santé ou dans d'autres secteurs de l'activité libérale, pour qu'il se permette de se développer, d'investir, en particulier l'IA, le numérique et autres, mais dans lequel il garde aussi son pouvoir de contrôle. Et donc, il faut une espèce de charte d'éthique de l'investisseur qui permette de garantir cette indépendance du professionnel. La financiarisation peut mettre une contrainte. Et là, à partir de ce moment-là, si on ne sait plus choisir ses actes, si on ne sait plus choisir en définitive sa clientèle, il y a un vrai danger et on perd le sens même de la profession libérale. On peut tout à fait travailler avec la profession libérale pour imaginer des financements adaptés, de proximité, répondant aussi à leurs besoins de développement. Les décrets sont parus, il faut qu'on travaille sur ces décrets, à les faire bouger, à les faire améliorer, de telle manière à ce que la régulation permette un exercice moderne, tout en préservant l'indépendance, c'est le mot-clé. Le travail sur l'identité de la profession libérale faisait aussi partie des réflexions sur l'avenir du secteur avec un atelier interactif où chacun a été invité à définir ce qui faisait la singularité de leur profession. Éthique, humanisme, loyauté. L'indépendance, l'expertise de par la formation initiale et de par la formation continue et le lien de proximité avec aussi bien le justiciable que le client ou le patient et vraiment le rôle d'un tiers de confiance. L'indépendance de la profession libérale est un élément qui est extrêmement important et qui nécessite le fait de faire émerger une personnalité à l'intérieur d'un environnement qui est très complexe, parce qu'il n'y a pas de structuration, d'où d'ailleurs le besoin d'être tous ensemble. Mais en même temps, c'est une grande liberté. Et je pense que dans cette liberté, il y a l'opportunité d'exprimer quelque chose de différent dans des métiers qui peuvent être proches. Et je pense que ça fait partie du choix aussi de la profession libérale, aussi d'avoir cet espace d'expression. Les transformations numériques et notamment l'IA font également partie des défis de demain pour les professionnels libéraux. Organisés en groupe de travail, les participants ont appris l'art du prompt, conscients de l'importance de maîtriser dès aujourd'hui ces nouveaux outils d'intelligence artificielle. Je pense que la maîtrise des outils d'intelligence artificielle pour les professionnels libéraux est essentielle dès maintenant pour pouvoir continuer à s'adapter en fait petit à petit aux besoins, aux pratiques, aux habitudes des patients, des clients qu'on accompagne au quotidien. L'IA est un outil formidable d'aide à la productivité qui va nous faire passer sur une nouvelle ère de compétitivité et nous faire gagner un temps absolu. Il ne faut pas avoir peur de l'IA, qui est une nouvelle technologie qui révolutionne un certain nombre de pratiques comme il y en a eu avant. Il faut surtout avoir peur de ceux qui savent s'en servir. Raison pour laquelle, et grâce à l'UNAPL, je pense que nous montons dans le train de l'IA et nous le prenons au bon moment et j'espère que tous s'en saisiront. À l'issue de ces échanges, Denis Rénal confirme le rôle central de l'UNAPL et des professions libérales dans la société de demain. Toutes ces thématiques que nous avons abordées en fait, ont bien suivi le fil rouge qu'on s'était donné et qui correspond en réalité à notre action pour la mandature en cours de l'UNAPL. C'est la profession libérale de demain, c'est son inscription dans le temps et c'est une vision pour l'avenir. C'est la profession libérale, cœur d'une société d'avenir et c'est la volonté de chacun, quelle que soit sa famille d'exercice, de travailler ensemble à une vision extrêmement constructive et positive sur le plan économique et politique pour demain.